électorale nationale indépendante a entamé ce mercredi la deuxième journée de son atelier d'évaluation du processus électoral 2011-2013. Une journée marquée par des interventions des bailleurs de fonds, des missions d'observation électorale internationale et des partis politiques. Tous ces partenaires ont fait voir les points forts du processus électoral congolais, ses faiblesses sur le plan logistique, opérationnel et budgétaire, et ils ont également proposé des recommandations pour l'amélioration des méthodes de travail de cette machine électorale congolaise. Le point avec Omer Mukinda. Une deuxième journée de l'atelier d'évaluation du processus électoral 2011-2013 qui s'est déroulée sans complaisance telle que l'a souhaité Daniel Ngoï-Moulunda, président de la Commission électorale nationale indépendante, les jours de son ouverture. Parmi les intervenants, la délégation de l'Union européenne, les centres Carter, le projet d'appui au cycle électoral du programme des Nations Unies pour le développement, la division électorale de la MONUSCO. Toutes ces missions d'observation électorale ainsi que les partenaires de la CENI ont reconnu que la mise en place tardive du bureau de la CENI a rendu l'exécution de sa tâche difficile. Lors du débat, la majorité des participants ont compris pourquoi l'Union européenne a, au cours de cette session d'évaluation, soumis le déblocage du reliquat de son budget estimé à 11 millions d'euros au respect de certaines conditions. Une préoccupation qui a été exprimée par Dave Banza, secrétaire exécutif national de la CENI. Nos services ont renseigné qu'il n'y avait pas que l'Union européenne, que le centre Carter qui observait. Or, nous savons que l'mission d'observation a son mandat, qui n'a rien à voir avec le mandat des États. C'est contraire aux recommandations de l'Union européenne comme bailleur de fonds de bien prendre en compte toutes les résolutions de toutes les missions d'observation pour montrer, n'est-ce pas, son détachement vis-à-vis du regard intéressé. Les échanges entre participants vont bon train. Toutes les recommandations seront soumises en plénière le 17 avril prochain. Et vous l'avez suivi dans les titres, la Banque mondiale se prépare à mettre en place un projet d'assainissement pour le développement des villes de la République démocratique du Congo. Après le ministre des Infrastructures, Travaux publics et Reconstruction, de l'Urbanisme et Habitat et de la Décentralisation, c'est le ministre des Affaires foncières, Maj Kisimbangoy, qui a été informé des contours du profil au cours d'une séance de travail ce mercredi en son cabinet de travail. Lisette Kinga-Kelekelo, reportage. Compte tenu du taux d'accroissement de la population, la Banque mondiale compte mettre en place un projet d'urbanisation pour le développement des villes, avec des interventions sectorielles, dont la construction des infrastructures, le renforcement des capacités des acteurs, l'entretien de la voirie, bref, la ville au centre de l'action. Pour ce faire, l'accompagnement de certains ministères, à l'instar des infrastructures, travaux publics et reconstruction, de la décentralisation, de l'urbanisme et habitat et des affaires foncières, s'avère indispensable pour la matérialisation de ce projet. Conduit par son directeur des opérations, la délégation de la Banque mondiale a informé officiellement le ministre Maj Kisimbangoy des contours de ce projet dont les études de faisabilité sont en cours et dureront 9 mois. Au cours des dernières années, donc, la Banque est intervenue à travers des projets d'urgence. Maintenant, on a décidé avec le gouvernement de passer à une approche sectorielle. Et donc c'est dans ce cadre on est en train de préparer un projet de développement urbain. On a établi donc un cadre de collaboration. Donc à travers cette nouvelle approche de la banque, les ministères vont être maîtres d'ouvrage. Le ministre Maj Kisimbangoy a salué le projet qui s'inscrit dans la politique de révolution de la modernité prônée par le chef de l'État Joseph Kabila. Pour Maj Kisimbangoy, c'est aussi une manière de booster l'économie au-delà du confort de la ville, d'où la nécessité de travailler en synergie. Autre séance de travail, c'est avec la délégation de l'ONU Habitat, venue exprimer sa satisfaction pour la place de choix accordée aux affaires foncières par le chef de l'État dans son quinquennat. L'ONU Habitat entend œuvrer davantage dans le secteur foncier, considéré comme l'un des axes prioritaires. Se montrant réceptif aux actions de l'ONU Habitat, Maj Kisimbangoy a souhaité que pour l'année 2012, qu'il y ait, au-delà du diagnostic, plus de réponses aux problèmes posés. Et à présent, cette interrogation, où en est-on avec la réhabilitation du pont Lindi 1? C'est un grand pont sur la nationale numéro 4 qui comprend les tronçons Kisangani, Bafouassende, Mombasa, Komanda, Beni. Il a été au centre des entretiens entre le directeur général de l'Office des routes, Herman Moutima, et les élus de cette contrée. L'Office des routes, il faut le dire, a 25 jours pour réhabiliter ce pont qui a été abîmé il y a peu. Papier Boboy.
Ils sont tous députés élus de la province orientale. Auprès du directeur général de l'Office des routes, Herman Moutima Sakrini, ils sont venus s'enquérir de la situation du pont Lindi 1 qui venait de s'effondrer le 3 avril dernier sous les coups d'un camion double remorque surchargé de 130 tonnes de marchandises alors que la capacité du pont n'était que de 25 tonnes. Pour les élus de cette partie du pays, l'effondrement de cet ouvrage a coupé le trafic sur cette route sur la nationale numéro 4, épine dorsale des activités économiques de la province. La situation devient pratiquement inexistante. Heureusement, nous sommes en train de nous battre. L'office des routes nous avons trouvé une oreille attentive. Face à ces inquiétudes, le directeur général de l'Office des routes a rassuré ses hôtes. L'Office des routes est déjà à pied d'œuvre pour reconstruire cet ouvrage. À ce jour, les experts de l'Office des routes sont déjà sur les lieux, ainsi que près de 32 tonnes d'éléments de pont comprenant les panneaux ainsi que les boulons. Et l'Office des routes se donne 25 jours pour rétablir le trafic. Mais pour le directeur général, cet incivisme doit cesser. Donc quelque part là, il faut qu'au niveau de l'administration, que des mesures d'accompagnement soient prises. En tout cas, en ce qui concerne l'Office des routes, nous n'accepterons plus de vivre ce genre de situation. Parce que ça va nous coûter 230 000 $. Donc au lieu de que l'État investisse ça à des choses qui font avancer la population, nous allons penser ça à aller réhabiliter, aller dépanner. Heureux, les élus de la province orientale ont salué la rapidité avec laquelle l'Office des routes a réagi pour rétablir le trafic sur ce tronçon, combien capital pour leurs électeurs. Et on va parler enseignement à présent avec le syndicat des enseignants du Congo, le SIECO, qui a organisé son 3e congrès ordinaire du 11 au 12 avril au centre Bondeko de Limete sous le thème « La revalorisation de la fonction enseignante pour une éducation de qualité ». Ensemble donc avec les délégués des provinces, le syndicat va faire le bilan d'un mandat de 5 ans afin de pérenniser la lutte syndicale. Rachel Massengou d'Elvins Kiakala nous en parle. Le 3e congrès ordinaire du syndicat des enseignants du Congo, SIECO, qui vient de s'ouvrir ce mercredi 11 avril autour du thème « La révolution de la fonction enseignante pour une éducation de qualité » constitue une interpellation pour tous ceux qui évoluent dans le secteur de l'éducation de s'arrêter un moment et de s'interroger sur cette lutte menée en faveur des enseignants en particulier et de l'éducation en général. Une occasion pour le secrétaire général Jean-Pierre Kimbouya de faire le bilan d'un mandat de 5 ans qu'il a eu à diriger. C'est un moment d'arrêt pour nous, organisation syndicale, parce que l'organisation d'un congrès au SIECO relève d'une exigence statutaire. Il faut s'arrêter et examiner un peu les chemins parcourus et scruter l'avenir. Donc en termes de résolution et de recommandations, ça va être un peu difficile parce qu'il appartient au congrès, mais nous croyons que c'est l'enseignant qui est au centre. Quand on parle de la révalorisation, ça signifie qu'il y a quelque chose qui a été dévalorisé. Donc le métier d'enseignant a été dévalorisé. Cela implique qu'on ne pourrait pas avoir une éducation de qualité, même s'il y a des efforts qui sont en train d'être fournis, mais c'est loin des ententes des enseignants. Ce congrès, qui connaît la participation des délégués de toutes les provinces du pays, démontre le caractère national du SIECO en tant qu'organisation syndicale qui fonde son action sous les valeurs de solidarité pour la transformation sociale. Et on reste dans le secteur de l'enseignement avec l'Organisation internationale de la francophonie, EIF, qui veut la promotion des langues bilingues, à savoir le français et la langue nationale, d'où l'organisation à Kinshasa d'un atelier de validation du plan d'action de consolidation du projet Élan Afrique en République démocratique du Congo. Élan, c'est école et langue nationale en Afrique. Les assises se déroulent au lycée Chaoumba. Blaise Aïda, Benjamin Boliki. C'est fait, le projet École et langue nationale en Afrique, Élan, connaîtra désormais une consolidation en République démocratique du Congo. La raison même de cet atelier de validation du plan d'action consolidation du projet Élan Afrique en République démocratique du Congo, initiative de la francophonie et du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel. L'objectif étant de faire avancer la langue française en se basant sur les langues maternelles. La francophonie tient à la réussite de ces programmes. Premier objectif, donc, accompagner les États à développer cet enseignement-là. Et deuxième objectif, c'est de créer dans l'espace francophone, n'est-ce pas, une capitalisation de tous les efforts entrepris en matière de l'enseignement bilingue. Côté gouvernement congolais, on se félicite de la concrétisation du projet. Le projet Initiative Élan Afrique poursuit l'objectif de faire fonctionner
l'enseignement bilingue, langue nationale et langue française dans l'éducation de base. Pour la République démocratique du Congo, il s'agit d'une option et d'une pratique ancienne mise en œuvre dans le passé, mais interrompue depuis une certaine période de l'histoire nationale. L'option a été dans la suite relancée par la Constitution nationale qui a déclaré langue nationale le Lingala, le Swahili, le Kikongo et le Tshunga, et par le cadre de l'enseignement national. Il faut donc s'appuyer sur la langue maternelle pour amener l'enfant à apprendre une nouvelle langue. Dans le cas d'espèce, le français. Retenez que le projet Élan a été initié par l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, à travers l'Agence universitaire de la francophonie, le ministère français des Affaires étrangères et européennes, puis l'Agence française de développement. Et ce sera tout, mesdames et messieurs, pour ce soir. Merci de nous avoir suivis.